Horizon Culture vous plonge dans l'univers des flics. On parle de romans policiers ce soir. Est-ce qu'il y a des écrivains vraiment, hein? On verra. S'il y a des écrivains de romans policiers au Bénin, on verra tout ça dans un instant. Pour le moment, c'est ce reportage que nous allons suivre et revenir. J'ai commencé par lire ce type de roman déjà à partir de la 4e. J'en ai continué. J'ai continué jusqu'à même à ce jour. Je crois que c'est des romans qui vous initient. Hein, ceux-là qui aiment les lire, qui vous initient à l'art des enquêtes policières. J'aime faire les enquêtes. En m'inspirant de cette stratégie, je peux faire une enquête. Ce sont des romans qui enseignent sur la vie. Lorsque les situations se présentent, tout ce que j'ai lu, je fais une rétrospection. J'essaie de me retrouver et voir comment je vais faire pour pouvoir m'en sortir. Déjà, tout ce qui est intrigue, rebondissement, moi ça m'intéresse assez. Donc, on va même dire quasiment, ce n'est que les polars que moi je lis. Souvent, ça parle de corruption, de détournement, et ça fait réfléchir des fois, parce que souvent, ça relate des événements de la vie. Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui veut faire les renseignements, ou bien qui veut être malin aussi, parce que ça attise l'intelligence, il y a des techniques qui sont données là-dedans et tout. Donc, c'est intéressant. C'est qu'on fixe son objectif. On s'assume à ce qu'on doit en tirer le résultat. Il y a aussi des fois, on déteste parfois les romans policiers, puisqu'il y a un peu soit la violence, la colère, aussi l'égoïsme règne parfois. Ah, c'est vrai. Bon, en tout cas, beaucoup ont parlé déjà de romans policiers. On va écouter un écrivain sur ce plateau. Collins Yann, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et merci également à Jennifer Tsachivi de Atiémé. C'est ça, voilà. Tsachivi de Atiémé qui va nous parler de romans policiers ce soir. Romans policiers, on se met tout simplement entre les lignes des réalités des flics. Comme vous le dites si bien, on va en parler, mais ce sera plus Collins Yann qui va nous apporter des explications de ce genre de livres, de littérature qui quand même suscite un peu d'intérêt. Donc on va plus s'intéresser à ça. On les appelle aussi les polars, c'est ça? Exactement. Les polars. Donc dites-nous un peu, comment je peux reconnaître un roman policier? Parce que certains confondent parfois avec d'autres gens. Très drôle. Oui, disons... Je ne suis pas sûre qu'il sera d'accord avec vous. Certaines maisons d'édition ont la bonne habitude de préciser carrément la première de couverture roman policier. D'accord. Et dans le contenu, disons simplement qu'un roman policier, un polar traite, comme son nom l'indique, de l'enquête policière ou des sujets qui se rapportent à l'enquête policière pour faire vraiment terre à terre. Donc en fait, pour reconnaître, c'est qu'il y a souvent une enquête. Ceux qu'on a interviewés ont parlé d'intrigue et tout ça. Donc, est-ce qu'il peut y avoir quand même d'autres genres littéraires qui en parlent, mais qui ne sont pas romans policiers? Peut-être qu'il aurait fallu que je sois un peu plus complet. Il faut entendre par roman policier, généralement un roman qui situe son intrigue autour d'une enquête policière. C'est-à-dire que très généralement il y a eu un crime et il est question pour l'auteur d'amener le lecteur à la découverte du coupable ou des coupables. Donc le roman policier se noue généralement autour de ce genre d'intrigue. Qui a tué telle personne? Et voilà, dans sa constitution, dans son déroulé, voilà à peu près comment on reconnaît un roman policier. Bientôt la série Commissaire Action. Ah ça, je suis très impatiente de lire ce livre. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup à dire dedans. Donc déjà, quelle est la particularité du roman policier, selon vous? Donc, selon moi, le roman policier est un roman qui met le lecteur au cœur de la lecture. Je veux dire, par exemple, quand vous prenez n'importe quel autre roman, vous pouvez lire de façon désintéressée. Alors que le roman policier, vous avez besoin de suivre l'enquête, de suivre des éléments de l'enquête pour être sûr que vous ne vous perdez pas au milieu de votre lecture. Je connais par exemple des classiques comme une Agatha Christie qui a l'art d'entraîner son lecteur dans un jeu de cache-cache. Quand on lit un roman de Agatha Christie, l'objectif,
quand on est lecteur, c'est de se dire, est-ce que je suis capable, avant la fin du roman, avant le dénouement de l'intrigue, est-ce que je suis capable, avec les éléments qu'elle a déjà présentés, de découvrir qui est, entre griffes, le coupable. Et donc, voilà parfois le jeu qu'il y a entre l'auteur et son lecteur. D'accord, on se demande si tout le monde tous les écrivains ont la capacité d'écrire des romans policiers. Est-ce qu'il faut s'exercer, est-ce qu'il faut suivre une formation ou c'est juste une question de talent? Déjà, pour ma petite expérience, ce n'est pas des choses qu'on enseigne à l'école. Le roman policier est un genre particulier en ceci qu'il relève, de mon point de vue, d'une démarche totalement scientifique. On ne peut pas venir dans un univers qu'on ne connaît pas et construire une intrigue si on ne connaît pas, par exemple, l'univers de l'enquête policière. Il y a des romans policiers avec, j'ai lu très jeune, James Hadley Chase, qui sont vraiment des icônes du roman policier et qui vont dans des recherches scientifiques. Vous voyez, donc, pour écrire un roman policier, de mon point de vue, il faut peut-être pas être littéraire, il faut avoir une culture scientifique parce que le roman policier, c'est un roman de logique. C'est un roman qui met la logique au cœur de la construction de l'histoire. Et donc, on n'écrit pas un roman policier quand on n'a pas une imagination particulièrement fertile. Le but dans le roman policier, ce n'est pas comme nous le faisons d'aligner les figures de style et de faire de la belle phraséologie. Le but dans un roman policier, c'est vraiment de construire un raisonnement scientifique, un raisonnement cohérent, un raisonnement logique dans lequel le lecteur lui-même intelligent est capable de vous suivre en relevant des éléments qu'on ne peut pas discuter. Ce qui nous ramène vraiment à dire que le roman policier est un genre tout à fait à part qui relève presque d'un certain professionnalisme. Comme quoi on peut, en lisant un roman policier, se dire, mais écoutez, là il est en train de mentir, l'auteur. Ce ne serait pas un auteur de roman policier. Voilà, ce ne serait pas un auteur de roman policier. Du tout. Donc, quand c'est roman, souvent ça raconte aussi des faits réels, les faits de société, ou en tout cas ce qui s'est, peut-être qu'il y a eu une enquête qui s'est déjà déroulée et que peut-être l'écrivain décide par exemple de relater dans son roman. Oui, l'avantage de tout roman, c'est qu'il va de la réalité. On s'inspire toujours d'une certaine réalité. Voilà. Il n'est pas possible d'écrire un roman policier autrement qu'en faisant des recherches sur comment se font les enquêtes policières dans la vraie vie. Ça veut dire que moi, si je devrais me mettre dans la peau d'un écrivain de roman policier, la démarche consisterait banalement à aller dans certains commissariats, prendre, si on me l'autorise, quelques fiches, voir quelques histoires, en fait, comment certaines enquêtes ont été menées. Lire des PV, et partir de ces réalités pour construire moi-même ma propre fiction, ma propre imagination dans laquelle la logique a une place centrale, parce que si vous vous lopez dans la construction de votre intrigue, ça perd de l'intérêt aux yeux du lecteur. Alors, est-ce que moi, peut-être je suis un jeune, j'ai envie de me spécialiser dans la littérature policière, dans l'écriture de romans policiers. Est-ce que le fait de lire les autres classiques du roman policier peut m'amener à faire aussi mes armes dans la matière? Je vais vous surprendre, moi j'ai été initié à la littérature en général par le roman policier. Moi j'appelle les SAS. La collection SAS, je considère la collection SAS comme faisant partie du roman policier. Je considère San Antonio plutôt, c'est vraiment des classiques, ça remonte à une certaine date, comme des romans policiers. Quand vous avez commencé votre histoire avec la lecture, avec la littérature, par ce genre de roman, vous apprenez à entretenir un suspense, vous apprenez à scotcher votre lecteur à l'histoire que vous lui racontez. C'est ce que le roman policier m'a vraiment apporté. Ça veut dire c'est comme le footballeur. Quand vous avez envie de devenir footballeur, vous regardez Mbappé jouer, vous regardez. Et donc, quand vous avez la curiosité d'aller vers des romans policiers, mais vraiment de vrais romans policiers, non seulement vous ne pouvez pas commencer les 10 premières pages d'un roman policier et laisser tomber le roman sans l'avoir lu, parce que dès les 10 premières pages, le décor est passé, vous dites, il faut que je découvre le criminel, et à force de lire, vous comprenez comment on construit une intrigue, vous comprenez comment on maintient un lecteur dans l'obligation de lire l'histoire que vous lui racontez. Et ça peut servir même pour nous autres qui sommes dans plus de romances, dans d'autres genres littéraires. Est-ce que ça peut aider, c'est un roman pour tous les âges?
plus que tous les autres romans. J'ai parlé tantôt de San Antonio. Il dit, l'auteur de San Antonio, que lui, il a un vocabulaire qui se résume à 300 mots. Tous les autres mots qui sont contenus dans son roman, il les a inventés. Donc c'est plein de argot, c'est plein de jargon de rue, c'est plein du vocabulaire de bandits et de policiers. Oui. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de San Antonio, vous avez cité Agatha Christie. On se demande les grands noms des romans policiers. Il n'y en a pas en Afrique ou c'est pas un genre qu'on retrouve vraiment dans la littérature africaine? Je vais faire une confession, je ne connais pas, je ne suis pas capable de répondre à la question. Ils en existent certainement, les auteurs de romans policiers africains, mais je ne les connais pas. D'accord. J'imagine dans nos romans policiers, on va parler. C'est justement cela. Est-ce que c'est parce que notre contexte ne s'y prête pas? Peut-être parce qu'il n'y a pas autant de crimes ou de, je sais pas, d'enquêtes aussi évoluées. Souvent ici, c'est quand vous avez beaucoup d'argent. Ah non, j'ai vu peut-être James Hadley Chase. D'accord. Les romans, la série s'appelait Les Chase. J'en ai lu peut-être 3, mais j'ai été frappé à vie. Lui, il est français. Mais tous ces romans, toutes les intrigues se développent aux États-Unis. Il n'a jamais mis les pieds aux États-Unis. C'est un exemple de ce que le roman policier, comme toute œuvre littéraire, est d'abord le fruit de longues recherches. Il regardait les atlas, il s'intéressait à la géographie des États-Unis, il étudiait vraiment le contexte. Donc, sans être capable, sans avoir vécu aux États-Unis, il réussissait à monter des intrigues qui étaient... D'accord. Mais est-ce que vous pensez que mettre en lumière ou mettre en valeur ce genre de romans en Afrique ou au Bénin aussi peut nous apporter quelque chose? Déjà, je ne connais pas pour ce qui est de l'Afrique. J'ai lu au moins 2 auteurs ou bien 2 romans qui traitent qu'on peut traiter de classer dans la rubrique roman policier au Bénin. Meurtre à la Pendjari. Je ne devrais peut-être pas en parler à cause de l'actualité récente. Mais c'est un roman que j'ai lu en 2015. Il a été écrit par Modeste Gansou Wewe. D'ailleurs, prix Plume Dorée à son époque. Voilà, l'actualité faisant. C'est un roman d'une très belle intrigue. Une très belle intrigue. Quand vous lisez, il y a l'effet waouh à la fin. Quand on a découvert l'intrigue, on se dit waouh, il a réussi en bateau. Et donc, voilà, il en existe. Maintenant, est-ce qu'on devrait conseiller sa lecture? Je vais dire l'intérêt. D'ailleurs, je l'ai suivi dans le VOS que vous avez. L'intérêt, c'est d'apprendre à l'enfant à raisonner logiquement. D'apprendre à l'enfant de résoudre des énigmes. En fait, c'est ça le roman policier. C'est une invitation à résoudre des énigmes. Et donc, ça développe forcément de l'intelligence. Au niveau des enfants et pourquoi pas au niveau des adultes, comme vous le dites. Merci, Colin Siane, d'avoir accepté notre invitation. Ce sera tout à Siom. Merci de nous avoir reçus sur votre plateau. Moi, j'ai vraiment pas envie de quitter l'univers. Moi non plus. Mais il faut bien qu'on y aille. Surtout quand on écoute Colin Siane en parler. C'est dommage si vous me permettez de finir sans rappeler. Je ne suis pas organisateur, je n'appartiens pas à l'événement, mais il y a un festival Polar Bénin qui sera organisé en novembre prochain. Donc, ça veut dire que le roman policier commence à faire son chemin au Bénin. D'accord. Ça, c'est bien. Il faut que j'y sois. Je ferai le temps. Je ferai le programme. J'irai aussi, certainement. N'est-ce pas? Certainement. On ira ensemble alors. Comme ce soir. Merci à Siom. Merci Jennifer. Merci Yann. À très bientôt.